maxima seront compris entre 2 et 11 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Christian Quino avec vous et je vous donne rendez-vous le 18 novembre à 8h40. Nous aurons la chance de recevoir Pierre de Villers. On parlera un petit peu avec la société Solvency de la gestion de la facturation. Donc le 18 novembre, 8h40 sur Impact FM. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Une agression violente entre ados à Malmedy et l'affaire de la friterie Chantal au cœur de l'actu ces derniers jours, avec ici des propos à vomir partagés sur les réseaux sociaux. Édition anniversaire pour le rallye des Crêtes à Bellevaux qui a une nouvelle fois tenu son rang dans le monde des rallyes. Et on a joué au foot ce week-end, coup d'œil sur les résultats complets dans ce journal. Lundi 17 novembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence par cette agression particulièrement violente entre ados. Encore une, serait-on tenté de dire, survenue jeudi après-midi à la gare des bus à Malmedy. Une agression préméditée commise par deux frères à l'encontre d'un autre jeune de 17 ans. Cela s'est passé devant beaucoup de témoins, dont des adultes, et aucun n'ayant pris la peine d'intervenir. Le jeune victime des coups a été hospitalisé. Le principal auteur des coups a en tout cas été appréhendé. Un passage à tabac a eu le don d'enflammer le net et les réseaux sociaux, comme il se doit, si on peut dire. Une affaire et le manque de réaction des témoins qui n'a pas de quoi redorer l'image de la cité du Couarmé, vous en conviendrez. Et une autre affaire, celle de la friterie Chantal, a pris elle aussi des proportions complètement folles. Et si on n'en avait pas parlé jusqu'ici, c'est parce que nous n'y voyons pas d'intérêt informatif particulier entre la ville de Malmedy qui gère son espace communal et un commerçant qui bénéficie depuis de nombreuses années de conditions extrêmement favorables. On parle quand même ici d'un loyer de 400 € par mois jusqu'à présent pour un des endroits les mieux situés de toute la région pour ce type de commerce quand même. Soit rien à dire ici, surtout quand on sait que cela fait près d'un an que la commune a demandé à l'exploitant de revoir son implantation avant de renouveler le bail, et cela sans mettre d'autres commerçants en concurrence pour cet emplacement, détail qui a son importance pour ceux qui critiquent sans avoir toutes les infos. Mais si on en parle aussi aujourd'hui, c'est pour les dérapages inadmissibles lus ici et là sur les réseaux sociaux, souvent en dessous de postes d'élus locaux qui se prennent pour des chevaliers blancs alors qu'ils ne font qu'amplifier le bruit des bottes. Des commentaires racistes à vomir, cautionnés ou en tout cas suscités par ces mêmes élus qui multiplient les attaques. Bref, une affaire qui a pris des proportions dégueulasse, alimentée par des populistes et des racistes primaires. Il n'y a pas d'autre mot, pas de quoi ici non plus redorer l'image de Malmedy et de certains de ses habitants qui ont oublié de relire les livres d'histoire. Heureusement, il y a des infos un peu moins polémiques et moins dramatiques comme celle venue des Francopholies de Spa qui commencent à égrener les têtes d'affiche pour l'édition 2026. C'est ainsi qu'après Games, c'est Elena qui sera sur la scène spadoise. Ce sera le 26 juillet sur la grande scène, même une belle ascension pour la Belge de la Starac version 2023. Rallye des Crêtes, 30e édition hier sur un parcours revu pour l'occasion et victoire en division 4 de Christophe Verstappen devant Harry Bouillon. En division 1, 2, 3, victoire de Thomas Delray devant Raphaël Beaufort. On notera aussi la victoire de Yannick Neuville, le frère de Thierry en division SR. Une belle édition en tout cas. Prochain rendez-vous pour les fans de rallye, ce sera dans moins de 2 semaines le Spa Rallye pour clôturer la saison en championnat de Belgique. Et on passe au football, les résultats du week-end, des illusions pour Malmundaria qui a subi sa première défaite de la saison à domicile samedi soir des Œuvres de Minervois, défaite 0-1, alors que dans le même temps, Ster Francorchamps s'imposait 1-0 face à Warsage. Les Dragons qui restent malgré tout dans le top 3 de la première division, à un petit point des deux leaders, alors que les Sterlais remontent à un petit point, eux, du top 5. En 2C, belle victoire de Stavelot en déplacement à Weivorts 1-4 et grosse défaite de Offray 4-1 en déplacement à Franchimont. Stavelota et Offurla qui restent dans la partie gauche du tableau au classement. En troisième série D, si on accepte la défaite de Malmundaria B 1-3 face à Butchenbach, on peut dire que c'est une journée faste pour nos clubs, avec tout d'abord la victoire de Bellevaux dans le choc à Elsenborn 2-1 pour les jaunes et verts, victoire sur un score de forfait pour 3 ponts 0-5 en déplacement à la Bourg. On doit même signaler une victoire enfin pour l'Alliance Haute-Fan 4-3 face au FC PNB, deuxième victoire en 13 rencontres pour les Fagnards. Au classement, 3 ponts reprend la deuxième place alors que Bellevaux se rapproche du top 3.
Et enfin, en 4e série F, Stavlo Bessa pose facilement SAG 2 face à Honsfeld B. Match nul entre WEM, Fémonville et Raren et Nathan B. 3 buts partout. Et lourde défaite de Ster B en déplacement Franchimont B. SAG 2. Au classement, les WEMRE restent au contact. Dans le top 3, voilà de quoi bien entamer cette nouvelle semaine. Rendez-vous demain, même heure et même endroit. L'info continue sur notre page Facebook Impact.